Salut tout le monde, on se retrouve pour ce bilan du challenge Week-end à 1000. Alors, pour vous expliquer brièvement ce qu'est le Week-end à 1000, pour ceux qui ne savent pas, c'est un challenge organisé et créé par Lily Bookin. Donc je vous mets le lien de son blog et de sa chaîne en barre d'infos. Donc Lily Bookin a organisé ce premier challenge il y a un an. Donc ce week-end c'était l'anniversaire du challenge. Et donc le but c'est de lire 1000 pages en un week-end, d'où le nom Week-end à 1000. Donc ça commence le vendredi soir à partir de 19h, pardon, et ça se termine le dimanche soir à minuit. Donc voilà, ça fait 2 jours complets et une soirée pour lire 1000 pages, voire plus si vous y arrivez. Donc c'est vrai que ça paraît très chaud, très dur à faire, hein, vraiment. Moi en général je lis à peine plus de 1000 pages en un mois. Donc lire 1000 pages en un week-end, la première fois que je l'ai fait, ça me paraissait impossible. Je pensais lire 600 pages, surtout que j'étais même pas chez moi, donc j'étais pas toute seule, donc c'était pas forcément les conditions les plus faciles pour réussir le challenge. Et j'ai réussi. Donc c'était pas la dernière fois, c'était l'avant-dernière fois. Et la dernière fois, je n'ai pas pu participer, malheureusement. Et cette fois-ci, je pensais ne pas pouvoir participer à cause de la Saint-Valentin et du fait que je travaillais le samedi, enfin voilà. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, je ne participerai pas à celui-ci, puisque je vais soit travailler, soit être avec mon petit ami. Donc ça va être compliqué de trouver un moment pour lire. Et au final, j'ai fêté la Saint-Valentin une semaine en avance. Je sais, c'est con, mais c'était... on ne pouvait pas trop faire autrement, donc voilà, j'ai fêté la Saint-Valentin une semaine en avance. Donc bon, je me suis dit, voilà, je vois pas mon petit ami ce week-end, j'ai mon vendredi soir, mon samedi soir et mon dimanche toute la journée. Donc voilà, c'était compliqué mais possible, étant donné que j'avais pas mon samedi dans la journée. Au final, il s'avère que je suis tombée malade, ça a commencé mercredi ou jeudi. Et jeudi, j'avais vraiment beaucoup de mal à tenir au travail. C'était vraiment très dur. La journée s'est avérée super longue. Et donc le vendredi matin, je me sentais pas mieux. Donc j'ai téléphoné à mon patron au centre de formation en disant que j'étais malade, que je me sentais pas de venir. Donc je suis allée chez mon médecin, elle m'a mis un arrêt de travail de 2 jours. Donc en fait, le samedi, il s'avère que j'allais beaucoup mieux. Bon, c'était pas encore tout à fait rétabli, mais je pense que j'aurais pu aller travailler, contrairement au vendredi où j'étais vraiment très mal. Mais voilà, comme l'arrêt stipulait qu'il y avait 2 jours, je pense pas que j'aurais pu aller travailler. Donc bon, l'avantage d'avoir été malade, c'est que j'ai pu faire le week-end, j'étais là le samedi. Donc bon, peut-être pas très en forme, surtout le vendredi soir où j'avais pas spécialement envie de lire. J'ai lu à peu près 250 pages, ouais 250 pages le vendredi soir. C'était déjà pas mal étant donné dans l'état dans lequel j'étais. Donc le samedi matin ça allait beaucoup mieux, alors je me suis dit c'est cool, je vais pouvoir lire longtemps, ça va être bien. Donc ouais, j'ai réussi à lire pas mal le samedi et puis bah, le dimanche aussi en fait. Tout simplement j'ai réussi le challenge complètement. Donc j'ai lu au total 1199 pages, voilà, ce qui est quand même un beau chiffre, je trouve en tout cas que c'est un beau chiffre, hein. Ça fait 1200 pages à une page près, donc c'est beaucoup plus que les dernières fois, parce que pendant la session cet été, je crois que c'était, oui cet été j'avais lu 1086 pages il me semble, et la dernière fois quand je l'ai fait toute seule, étant donné que je ne pensais pas pouvoir participer à celui-ci, je l'ai fait toute seule il y a 2-3 semaines. Donc j'avais lu 1075 pages quand je l'ai fait toute seule, mais c'est vrai que c'est plus dur quand t'es tout seul. T'as moins la motivation, t'as pas les autres qui sont là pour t'encourager, même si j'ai posté un petit message sur la page Facebook, donc je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Donc voilà, t'as pas les autres pour t'encourager, forcément, tu vois pas comment les autres évoluent aussi, donc c'est totalement différent de faire ça tout seul et de faire ça avec les autres via Facebook et Livradig, mais tu le fais quand même avec les autres. Donc justement pour parler de ça, le concept du challenge à 1000 est très sympa parce que ça permet déjà de baisser sa pile à lire, de
lire, enfin de découvrir de nouveaux livres, de lire parfois des livres qui étaient depuis longtemps dans la pile à lire. Là j'en ai lu un qui était depuis plus d'un an dans ma pile à lire et que j'avais très 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 envie de lire. Enfin voilà, ça permet plein de choses comme ça, et quand on a une grosse pile à lire comme moi, c'est bien d'avoir ce truc pour se motiver, se booster, parce que c'est pas, à mes yeux, c'est pas un truc qui va me... enfin, c'est pas que ça va pas me donner envie, au contraire, ça me booste vraiment, et je me dis, si j'y arrive pas, c'est pas grave, si je lis 50 pages, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Donc voilà, le but c'est de participer, c'est de s'amuser, faut pas oublier le plaisir de la lecture. Et en plus, derrière le plaisir de la lecture, il y a le fait qu'on discute avec les gens, qu'on s'encourage, qu'on parle, qu'on partage. J'ai fait quelques rencontres super sympas. J'ai rencontré des personnes très très sympas ce week-end, donc je suis super contente. C'était vraiment agréable de discuter avec elles. Et donc voilà, je tiens à remercier Lily d'avoir organisé si bien cet anniversaire du week-end à 1000, et je suis contente d'avoir réussi à lire autant. Et je suis contente d'avoir rencontré des personnes qui sont très sympathiques. Et voilà, j'en ai même ajouté certaines en amis sur Facebook. Donc, donc voilà, c'était vraiment très très sympa à ce niveau-là. Et j'encourage tout le monde à essayer de participer à la prochaine session. Ça a lieu tous les trimestres. Même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, il y a pas mal de gens qui ne parviennent pas au bout parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont malades, ou parce qu'ils travaillent, enfin voilà, ou parce qu'ils ne sont pas tellement motivés. Je pense que tout le monde peut y arriver, mais il faut avoir les conditions, il faut être bien, il faut être motivé, il faut avoir le temps, faut pas avoir le gamin à s'occuper, ou le travail, ou voilà, faut vraiment avoir le temps, faut vraiment avoir les 2 jours et demi pour pouvoir lire. Sinon, c'est vrai que quand on a des sortes de parasites, on va dire, à côté, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y en a qui arrivent quand même. Et il y en a qui dépassent largement les 1000 pages. Donc bon, je vais arrêter de parler de tout ça. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce challenge et de participer. Donc plus on est de fous, plus on rit. Là, on était une centaine de personnes. C'est énorme. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des livres que j'ai lus. Ils sont au nombre de 4, donc les 1199 pages représentent ces 4 livres, voilà. Donc pour commencer, le vendredi soir, j'ai commencé Entre le chaperon rouge et le loup, c'est fini, de Katharina Mazetti. Donc c'est le 2e tome d'une trilogie, donc j'avais lu le premier, et comme il y avait des défis organisés pour ce challenge, celui-ci entrait pour un des défis, donc c'est-à-dire lire un 2e tome. Donc ce livre est assez court, il fait 170 pages et ça raconte l'histoire de Linnea, une jeune femme qui a 17 ans, qui affronte le deuil de sa meilleure amie. Voilà. Et dans ce 2e tome, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on parle très peu de ce deuil au final. On parle de plein d'autres choses, mais on ne parle pas du deuil du tout. Ou très peu. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres vous qui l'ont lu, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi j'ai trouvé l'histoire super intéressante, hein. C'est pas le problème, mais c'est juste que c'est un peu mensonger par rapport au résumé, parce que voilà, où est-ce qu'on parle de Pia, donc son amie qui est morte, on en parle vraiment très peu dans ce tome, contrairement au premier où c'était un des principaux sujets. Voilà, on avait des flashbacks de sa relation avec Pia, on avait ses souvenirs, on avait ce qu'elle ressentait par rapport à sa mort et tout, les questions qu'elle se posait, et puis là au final très peu. Donc voilà, dans ce tome là elle envoie un peu tout voler en l'air et elle se barre quelque part. Voilà, pour être très brève, hein. J'ai pas envie de spoiler, hein, parce qu'il est quand même très sympa. L'écriture de Katharina Mazetti est très simple, ça se lit vraiment très vite. Et c'est une petite trilogie qui me plaît beaucoup. Donc j'ai le 3e tome encore dans ma pile à lire. Et donc voilà, je vais essayer de le lire bientôt parce que j'ai envie de connaître le fin mot de cette histoire. Alors ensuite, j'ai lu Lortie de Ariel Kessner. Alors au niveau des défis, celui-ci entrait également dedans parce qu'il représentait le défi lire un livre emprunté. Donc c'est un livre que j'ai emprunté il y a quelques temps à ma grand-mère. Mais j'ai pas pris le temps de le lire.
Et donc comme j'ai envie de le rendre quand même bientôt, et de voilà, donc je me suis dit je vais lire celui-ci pour ce week-end, d'autant plus qu'il est très court comme vous pouvez le voir, et en plus ça m'aidait, c'est écrit très gros. Donc oui, l'astuce aussi pour réussir, c'est de choisir des livres où la police d'écriture n'est pas trop petite, parce que voilà, c'est aussi une astuce qu'on peut avoir, comme choisir des livres jeunesse ou des livres simples et rapides à lire. Donc là, l'ortie, je me suis dit, c'est vrai que c'est écrit assez gros, c'est peut-être un peu de la triche, mais voilà, quand je verrai que je suis arrivée à rapidement à lire ces 171 pages, ça va me booster, on va dire, me motiver pour continuer. Puis en plus, c'est une histoire que j'avais beaucoup envie de découvrir. Donc c'est l'histoire de... C'est une autobiographie en fait d'Ariel Keisner qui raconte donc les viols répétitifs qu'elle a subis quand elle avait 6 ans par un de ses voisins qui avait 10 ans de plus qu'elle. Donc qui avait 16 ans à l'époque. Donc c'est une histoire assez horrible, vraiment c'est assez atroce. Comme la plupart des témoignages de ce genre-là, bien sûr. Mais c'est assez atroce parce qu'il, au-delà du fait qu'il la viole, qu'il la malmène, il l'humilie régulièrement, par exemple en lui urinant sur les mains. Voilà, enfin il y a plein de choses comme ça qui sont racontées. Donc j'ai bien aimé ce livre parce que j'ai trouvé intéressant et j'aime beaucoup les témoignages. Je trouve que ça m'apporte beaucoup, que ça m'aide à comprendre certaines choses. Et voilà, donc je trouve que c'est important de lire des témoignages de temps en temps, mais c'est vrai que c'est des lectures assez dures en général. Donc voilà, faut s'accrocher, et celle-ci est particulièrement dure. Mais voilà, je vous le recommande néanmoins parce que c'est le genre d'histoire qui se lit très vite, mais qui aborde quelque chose de très grave néanmoins. Et donc c'est très très intéressant. Je sais que ça peut paraître bizarre de s'intéresser aux histoires de viol, mais je trouve ça intéressant de lire des témoignages sur ce thème-là ou sur d'autres thèmes. Voilà, donc c'était l'ortie. Ensuite, j'ai lu Shining de Stephen King. Donc alors, celui-ci, il entrait pour le challenge, j'ai choisi qu'il représenterait 3 défis. Donc les défis sélectionnés par Lily. Donc c'est-à-dire lire un livre qui est depuis plus d'1 an dans la pile à lire. Donc je sais plus exactement combien de temps ça fait, mais ça fait un peu plus d'1 an. Un peu moins d'1 an et demi quand même, voilà, entre 1 an et 1 an et demi. Et ensuite c'est un livre adapté au cinéma. Et c'était quoi? Ah oui, lire un livre de plus de 500 pages. Donc celui-ci en fait 572 de lecture. Donc voilà. Donc j'avais un petit peu peur quant au choix de ce livre, parce qu'en général... Enfin, en général, je n'ai pas participé à beaucoup, mais je préfère choisir des livres relativement courts pour le challenge à 1000, et je savais pas si celui-ci allait se lire vite ou pas, et si j'allais accrocher ou pas. Et comme il faisait presque 600 pages, il fallait que j'accroche et que ça se lise plutôt facilement, parce que sinon j'allais jamais y arriver. Mais j'ai eu de la chance, j'ai bien choisi parce que ce livre est génial. Bon, je vais pas le résumer, hein, je pense que vous connaissez tous. C'est l'histoire de la famille Torrance, je ne sais pas trop comment on dit, je n'ai pas vu le film. J'ai trop peur pour voir le film. Donc oui, donc c'est l'histoire d'une famille qui va vivre un hiver dans un hôtel où il n'y a plus personne. Donc en fait le père de famille, Jack, doit garder cet hôtel pendant l'hiver, et donc il y amène sa femme Wendy et son fils âgé de 5 ans, Danny. Donc voilà, ils vont tous les 3 vivre à l'hôtel seuls, avec les provisions, avec tout ce qu'il leur faut, pendant tout un hiver. Et en fait, il se trouve que Danny, le garçon, le petit garçon, a une sorte de don. Donc il voit des choses que les gens ne voient pas. Il lit dans les pensées des gens, etc. etc. Et donc voilà, Danny a des dons, et cet hôtel a un passé assez sombre. Il y a eu pas mal de morts, etc. De trucs assez horribles qui s'y sont passés. Donc l'hôtel est en quelque sorte possédé. Voilà. Et donc, comment dire, le père, Jack, va se retrouver en quelque sorte possédé par
cet hôtel et va devenir fou. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait assez peur parce que c'est hyper prenant et voilà, j'avais peur pour Dani, pour Wendy, pour cette famille et je savais pas comment ça allait se terminer, même si je me doutais que ça allait pas trop mal se terminer puisque il y a une suite qui vient de sortir. C'est d'ailleurs ce qui a précipité ma lecture pour ce livre, parce que j'aimerais bien pouvoir lire la suite. Donc voilà, je savais qu'il y avait une suite, donc il y avait forcément des personnages qui allaient rester vivants. Mais voilà, donc j'avais un peu peur parce que je sais que beaucoup de gens sont traumatisés par ce livre, et encore plus par le film, qui est totalement différent du livre, paraît-il. Donc voilà, je sais que c'était assez traumatisant et j'avais assez peur. Donc samedi soir, entre minuit et 2 h du matin, je l'ai lu avec quelques petits passages sur Facebook, sur le groupe. Donc je l'ai lu et c'est vrai que j'ai eu pas mal de moments de flip. Je me disais je vais jamais réussir à dormir, donc j'ai essayé de penser à autre chose. Pendant un petit quart d'heure avant de dormir, j'étais en train de penser à d'autres livres, à d'autres trucs, parce que j'avais pas envie de faire des cauchemars et de pas réussir à dormir. Mais donc voilà, au final je l'ai fini, je n'ai pas fait de cauchemar en plus de ça, donc c'est cool. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, vraiment je comprends pourquoi ce livre a eu autant de succès, pourquoi tout le monde en parle, parce qu'il est vraiment très bien. C'est un de mes livres préférés de Stephen King, je pense. J'en ai lu une petite dizaine pour le moment et celui-ci se classe parmi mes préférés, si ce n'est mon préféré, je ne sais pas trop. Peut-être pas quand même. C'est dur. Voilà, donc je vous en ferai la chronique plus tard, on verra bien ce que j'en dirai quand je poserai tout ça sur papier. Et ensuite, pour terminer le challenge, il me restait à peu près un peu moins de 90 pages à lire, du coup, j'ai commencé le corps esquis de Poppy S. Bright, donc qui fait 286 pages. Donc je ne pensais pas le terminer, quoi. Je pensais lire à peu près 1000 pages. À partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais arriver aux 1000 pages, voire un peu plus. Mais j'étais pas sûre de le terminer. Et au final, j'ai tellement accroché que j'ai lu les 286 pages sans trop de difficultés. Parce que j'étais captivée par ce livre. Donc comment en parler sans le dévoiler, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et en même temps, j'ai envie de vous en parler parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je recommande. Il n'est plus édité, je crois, donc ça va être dur de le trouver. Moi, je l'ai acheté d'occasion à Cash Converter, j'ai eu de la chance de le trouver. Donc voilà, mais je vous conseille de vous y plonger, sauf si vous n'aimez pas les histoires glauques, gore, horribles et tout ce que vous voulez. Donc en fait, c'est l'histoire de plusieurs personnages, donc on trouve plusieurs personnages dans cette histoire. Les chapitres passent de l'un à l'autre. Donc parmi ces personnages, il y a des tueurs en série. Et dans ces tueurs en série, il y en a certains qui sont complètement psychopathes. Un qui est cannibale et l'autre qui est nécrophile. Voilà, donc joie et bonheur. Oui, je sais que ça paraît bizarre comme ça. Mais vraiment, il est super intéressant. Et ouais, c'est assez dégueulasse à certains moments. Je me suis même dit, bon, c'est peut-être pas forcément utile de nous en dévoiler autant, Voilà, est-ce que c'est pas un peu pour dégoûter? Est-ce que c'est pas un peu pour le gore? Parce que je suis pas forcément fan du gore, loin de là. Mais là, c'est vrai que derrière le gore, il y a autre chose. C'est pas du gore, juste pour avoir du gore. Donc c'est quand même intéressant et le fait qu'il y ait autant de détails va juste vous couper l'appétit. Moi j'avais des crêpes et j'ai pas réussi à manger plus d'une en lisant ce bouquin parce que dès le début c'est trash. Mais voilà, faut aimer le genre vraiment. Faut se préparer parce que moi on m'avait dit que c'était quelque chose d'assez horrible, que c'était très gore, que c'était glauque. On m'avait prévenu, donc voilà, j'étais au courant. Donc j'ai pas eu plus de surprises que ça du coup. Donc bon voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait un petit moment que je parle déjà. Alors je remercie encore une fois Lily pour avoir organisé ce challenge. Je suis vraiment super contente d'y avoir participé. J'ai lu des livres qui étaient très sympas. J'ai fait 2 belles découvertes avec Le Corps Esquis et Shining que j'ai enfin lu.
Donc voilà, du coup je ne regrette absolument pas parce que j'ai parlé avec des personnes très sympas, c'était super convivial et j'ai pas eu l'impression de passer mon week-end toute seule malade dans ma chambre. Alors qu'en fait si. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à bientôt et vivement le prochain challenge. Salut!